Les inversibles de z sur nz, on est parti pour les déterminer et déterminer leurs inverses. Donc on rappelle que une classe d'équivalence est inversible dans z sur nz s'il existe une autre classe d'équivalence telle que le produit de ces deux représentants en classe d'équivalence nous donne la classe d'équivalence de 1. Et on a aussi une autre équivalence, c'est que A et N soient premiers entre eux. Donc déjà on va regarder qu'est-ce que veut dire Z sur 18Z. Donc Z sur 18Z, c'est toutes les classes d'équivalence avec les restes modulo 18. Donc 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, 7 bar. C'est terrible de faire ça en vidéo. 8, 9, 10. Vous l'aurez compris, mais on va aller jusqu'au bout, histoire de après pouvoir les rayer tranquillou. Donc 16, 17 et pas 18. Voilà, on s'arrête à 17. Voilà, donc en fait, Z sur 18Z, c'est toutes ces classes d'équivalence. Voilà, donc on a dit qu'une classe d'équivalence était inversible, si A et N étaient premiers entre eux. Donc déjà, 0, il est premier avec personne. Donc en fait, 0, lui, il n'a pas d'inverse. Donc on barre 0. Ensuite, 2 n'est pas premier avec 18. Donc 2 n'est pas inversible dans Z sur 18Z. Et un élément qui n'est pas inversible, on dit que c'est un diviseur de 0. Voilà, donc 2 est un diviseur de 0, donc il n'est pas inversible. Pareil pour 4, pareil pour 6, pareil pour 8, 10, 12, 14... et 16, voilà, donc tous les nombres qui ne sont pas premiers, donc ici 18 est pair, tous les nombres qui sont pairs, ils partent. Ensuite, 18 c'est 6 fois 3, donc 3 n'est pas non plus inversible dans Z sur 18Z, c'est donc un diviseur de 0. 9, c'est 2 fois 9, ça fait 18, voilà. Donc il nous reste 11, 13, 15 et 17 à regarder. Est-ce que 15 est inversible dans Z sur 18Z? Non, parce que 15 c'est 5 fois 3 et 18 c'est 9, enfin c'est 6 fois 3. Donc 15 n'est pas premier avec 18, donc 15 y part. Donc en fait, les éléments qui sont inversibles dans Z sur 18Z, c'est la classe d'équivalence de 1, la classe d'équivalence de 5, de 11, de 7, j'ai oublié le petit 7, c'est terrible, 7, 11, 13 et 17. Donc en fait, c'est beaucoup de nombres premiers. Oui, bref. Donc, on est parti maintenant pour déterminer l'inverse de 1. Donc, ici, 1, peu importe le Z sur un Z qu'on prend, 1 est toujours son propre inverse. Donc, parce que 1 bar fois 1 bar, ce truc-là donnera toujours 1 bar. Et on est au modulo 18. Mais bref, donc 1 est inversible. Et ça, toujours 1 inversible. Et donc d'inverse 1. Maintenant, on va regarder l'inverse de 5, de 7, de 11, de 13 et de 17. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'attaque tranquillement à 17, parce que 17, c'est le plus simple qui reste. Donc 17 modulo 18, c'est quoi le reste de... c'est quoi l'inverse de 17 bar dans Z sur 18Z? En fait, 17, on peut le voir comme moins 1 modulo 18. Voilà, on a fait moins 18, vu qu'on joue avec les restes et les modulations. Donc c'est exactement les mêmes deux objets. 17 bar en modulo 18 et moins 1 bar modulo 18, c'est la même classe d'équivalence. Et on sait que moins 1 fois moins 1, moins 1 bar fois moins 1 bar, ce truc-là, ça nous donne 1 bar, ce qu'on veut exactement pour la propriété d'être inversible. On veut que le produit des deux classes d'équivalence nous donne la classe d'équivalence de 1. Donc voilà, moins 1 fois moins 1, ça nous fait 1. Donc l'inverse de 17, c'est 17. Voilà. Donc voilà, l'inverse de 17 bar est 17 bar. Voilà, parce que moins 1 est égal à 17 et on a moins 1 fois moins 1. Donc 17 fois 17 est égal à 1. Voilà. Donc 1 c'est ok, donc 1 on l'a fait, 17 on l'a fait. Maintenant on va passer sur des trucs un petit peu plus subtils. Donc on a 7, on a... donc on a 5, on a 7, on a 11 et on a 13. Donc les éléments qui sont inversibles, maintenant il nous reste 4 classes à regarder. Et heureusement, parce qu'en fait les inverses ils marchent par 2. Un inverse est unique pour chaque élément qui est inversible. Donc ça veut dire que 5 va aller avec un... Donc 5 fois 7 va nous faire soit 18, soit 5, va nous faire 1 modulo 18. 5 fois 11 va nous faire 1 modulo 18. Enfin bref, 5 est soit avec 7, soit avec 11, soit avec 13. Pareil pour 7, avec 5, avec 11 ou avec 13. Pareil 11 et 13 avec les deux autres. Bref, on va regarder. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'attaque à regarder... on va s'attaquer à 5, pourquoi pas, donc on va regarder, 5 fois quoi nous donne 18. Et donc c'est là qu'en fait on va utiliser une notion qui est subtile. Dans notre cas précis, on va utiliser le théorème de Bézout avec la décomposition d'Euclide.
Donc on est parti, on va regarder, eh bien 18 c'est égal à quoi fois 5? Donc 18 c'est 5 fois 3 plus 3, parce que 5 fois 3 ça nous fait 15, voilà. Ensuite 5 c'est égal à quoi? Eh bien c'est égal à 3 fois 1 plus 2. Ensuite 3 c'est égal à 2 fois 1 plus 1. Donc on a terminé notre petit algorithme d'Euclide. Voilà, tout à l'heure j'ai dit décomposition, mais c'est algorithme. Donc en fait, ici on en déduit que 1 est égal à 3 moins 2. Et 3, donc ici on prend le reste qui est 2, et donc tout le reste on passe de l'autre côté. Donc 3 moins eh bien 5 moins 3. Donc ça nous fait du 3 moins 5, enfin 3 fois 2 moins 5, voilà. Ensuite le 3 ici on l'isole, donc on fait vraiment l'algorithme d'Euclide. Donc ce reste, enfin 5 fois 3 ça passe de l'autre côté, et on remplace par 3. Enfin, 3 par 18 moins 5 fois 3. Donc ça nous fait du 18 moins 5 fois 3, le tout facteur de 2, moins 5. Et on redéveloppe. Et donc ça va nous faire bien du 18 fois 2, moins, donc là c'est un petit 3, donc moins 5 fois 3 fois 2, donc 6, moins 5. Donc ça va nous faire du moins 7. Donc 18 fois 2 du 36, et 5 fois 7, ça nous fait du 35. Donc 36 moins 35, c'est bien égal à 1, c'est super. Donc en fait, on obtient ici donc que 1 bar est égal à modulo 18. 18 fois 2 modulo 18 en classe d'équivalence, moins 5 fois 7 modulo 18. C'est super. Donc, et ça, modulo 18, et ben, vu qu'il y a un facteur par 18, et bien modulo 18, ça va nous faire du 0, ce truc-là, donc ça part. Et on va se retrouver donc avec du 5 fois moins 7 modulo 18. Donc, on a trouvé un élément tel que, eh bien, la classe d'équivalence qu'on regardait, donc ici A est égal à 5, 5 fois un truc est égal à 1, et le truc c'est moins 7. Donc, l'inverse de 5 bar modulo 18 est moins 7 bar modulo 18. Sauf que moins 7 bar modulo 18, on peut le voir autrement. On peut faire moins 7 plus 18, vu qu'on joue avec les modulations. Donc moins 7 plus 18, c'est la même classe que moins 7, que la même classe que moins 7 plus 26 fois 18. Moins 7 plus 18 plus 18 plus 18, c'est exactement pareil. Donc ici, on va faire un petit 18. Ce truc-là, moins 7 plus 18, eh bien ça va nous faire du 11. Voilà, modulo 18. Donc on a trouvé qu'en fait, eh bien l'inverse de 5 dans z sur 18z, eh bien c'était 11. Donc 5 et 11 eh bien, sont ensemble. Voilà. Et donc bah, l'inverse de 11, c'est 5 parce que l'inverse est unique. Donc on en déduit, l'inverse de 11 bar modulo 18 est 5 bar modulo 18. Donc ici, en termes de rédaction, vous avez deux façons de procéder. Soit vous dites l'inverse de 11 bar et 5 bar, et après, il faut préciser dans quel ensemble. Donc là, on est sur les Z, enfin, on est avec l'ensemble quotient Z sur 18Z, donc vous devez préciser, mais comme on met les modulations sur les barres, eh bien, on en déduit qu'on est dans Z sur 18Z. Et donc, ensuite, on en déduit que 7 et 13 sont l'inverse l'un de l'autre, mais bon, on va quand même le prouver, parce qu'on n'est pas ici pour faire des déductions. Donc, on va regarder, eh bien, pourquoi pas, en partant de 7. Donc, on est parti. Donc, 18, c'est 7 fois 2 plus 4. Donc on refait notre petit algorithme d'Euclide, et après avec le théorème de Bézout. Donc le théorème de Bézout, en fait, c'est pas vraiment le théorème de Bézout, c'est on remonte l'algorithme d'Euclide, pardon, dans le sens inverse. Voilà. Mais ça fait penser à Bézout parce qu'on trouve des coefficients tels que ça va bien. Donc c'est pour ça que dans ma tête je dis Bézout. Bref, donc ça va nous faire du 7 est égal à 4 fois 1 plus 3, et 4 c'est 3 fois 1 plus 1. Donc ça, on en déduit que 1 est égal à 4 fois 3, enfin 4 moins 3 plutôt. Ensuite, eh bien, le 3 ici, on l'isole, donc ça nous fait du 4 moins 7 moins 4, et on redéveloppe, ça nous fait du 4 fois 2 moins 7, voilà. Et ensuite, le petit 4, on l'isole encore, et donc ça nous fait du 18 moins 7 fois 2, le tout en fois 2, moins 7. Et donc ce truc-là, ça nous fait 18 fois 2 moins 7 fois 4, avec encore un moins 7, donc moins 7 fois 5. Et 18 fois 2, bah, c'est bien, voilà, on a bien du 35. Donc, comme tout à l'heure, on a bien trouvé les coefficients. Donc, en fait, ici, on en déduit donc que 1 bar modulo 18 est égal à 18 bar, enfin 18 fois 2 par modulo 18, moins 7 fois 5 modulo 18. Attendez. Ouais, non, c'est bon, il y avait un 5, je commençais à paniquer, j'étais en train de me dire qu'on avait trouvé deux inverses, mais non. Ça va, parce qu'on avait avec moins 7 et 5. Voilà, donc ces trucs-là, modulo 18, ce truc-là, bah, ça fait 0, donc ça, on s'en occupe pas. Et on se retrouve donc avec 7 fois moins 5
modulo 18 qui est égal à 1. Donc, l'inverse de 7 bar modulo 18 est moins 5 bar modulo 18. Et ça, eh bien moins 5, on va pouvoir appliquer un plus 18, vu que bah, c'est les restes des congruences, donc enfin le reste des modulations. Donc, moins 5 plus 18, eh bien ça va nous faire du 18 moins 5, donc ça va nous faire du 13 bar modulo 18. Et là, on a réussi à déduire, à trouver que l'inverse de 7 était bien 13. Donc en fait, vous voyez, c'est très très rapide à faire. Vous partez eh bien, de l'algorithme d'Euclide, tac tac tac, vous rajoutez votre petit plus l'exposant, entre guillemets, l'exposant de la barre, et hop, vous trouvez votre inverse très très rapidement. Voilà, donc la vidéo est déjà terminée, on a trouvé les inverses, et les inverses, on peut faire un petit point pour aller plus loin, les inverses sont les générateurs. Donc on a trouvé que Z sur 18Z était généré par 7 barres, par 11 barres, par 5 barres et par 13 barres avec 17 barres, voilà. Je crois que je me suis répété un petit peu, mais non, mais 17 barres c'est normal, et 1 bar c'est normal aussi, voilà. Donc tous les inverses sont les générateurs des Z sur NZ. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!